Ilunga Ilukamba reçu ce lundi Charles Shokuma Soludo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. L'homme est un rompu dans les finances publiques et croit au développement de la RDC. Au sortir de ces échanges, l'hôte du Premier ministre congolais pense que la République démocratique du Congo est un miracle pour l'Afrique et la nomination de Ilunga Ilukamba comme Premier ministre de la RDC est un choix judicieux vu son expertise dans les questions économiques. Je suis impressionné par les antécédents en finance et en planification et en économie du Premier ministre Ilunga Ilukamba et je pense qu'il est la personne idéale pour occuper ce poste. Je dois remercier le nouveau président Tshisekedi pour la sagesse de choisir une telle personne en tant que Premier ministre du pays. Le meilleur type de choix, une personne ayant l'expérience nécessaire pour comprendre l'économie et comprendre comment fonctionne le monde financier. L'invité du Premier ministre de la RDC se dit disposé d'apporter son expertise au Premier ministre congolais et il salue en passant le choix du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est porté sur une personne aux capacités éprouvées. Le Congo est une opportunité pour le monde. Le Premier ministre Ilunga Ilukamba, avec son expérience et son expertise, avec le dynamisme du président, forme une équipe formidable qui va pousser la RDC plus loin, car ce pays a d'énormes richesses naturelles et sa population est aussi un atout, d'où l'avantage d'une bonne politique pour booster son émergence. Bien avant cette entrevue, le Premier ministre a eu une séance de travail le jeudi 4 juillet avec les ministres d'État, ministre du Budget Pierre Kangoudia, celui des Finances Henri Afmoulante et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. Cette réunion fait suite à des travaux d'experts de la présidence, de la primature et de 2 ministères précités ainsi que de la Banque centrale. Rien n'a filtré de cette réunion, mais on croit savoir qu'il était question de la gestion des finances publiques en cette période transitoire. La République démocratique du Congo, seul pays africain traversé du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest par toutes les grandes autoroutes transafricaines, lesquelles autoroutes forment les 9 corridors du continent long des 54 000 km qui connectent avec les itinéraires directs toutes les capitales de l'Afrique. Fort de ses atouts continentaux et d'avantages géopolitiques, la République démocratique du Congo vient d'accéder à la présidence du Conseil interministériel des États africains membres du corridor central. Telle était l'une des recommandations phares de la réunion du Conseil d'administration de l'Agence de facilitation des transports des transits du dit corridor. Les travaux qui ont balisé la tenue avec succès les assises du Conseil des ministres en charge des transports des 5 pays membres du corridor central. Une route commerciale africaine d'une grande pertinence économique. En ce XXIe siècle de la mondialisation et de la globalisation, les différents corridors doivent se développer de façon intégrée et synergique pour parvenir à l'objectif ultime de développement socio-économique de notre sous-région. On a besoin de démontrer qu'une fois accomplis, ces différents projets intégrateurs de notre espace régional apporteront une plus-value certaine à nos économies respectives. Aucun continent, pourquoi pas le monde, ne saurait prétendre au développement. Ainsi, je pourrais affirmer sans risque d'être contredit que le développement des infrastructures de transport adéquates dans notre corridor central représente le moteur de tous les autres moteurs de notre croissance économique respective et collective. Concomitamment à cette présidence, la République démocratique du Congo, notre pays par les biais de la CEPCOR, va également présider à la destinée du conseil d'administration de l'Agence de facilitation des transports, des transits du corridor central. Pendant un procès qui aura duré pratiquement 3 ans, les collectifs d'avocats du seigneur de guerre, Bosco Ntaganda, n'ont pas convaincu le juge de la Cour pénale internationale, la CPI, surnommé Terminator. Bosco Ntaganda, âgé de 45 ans, n'a pas pu se défaire de ce surnom et vient d'être reconnu coupable d'une longue litanie de crimes mis à sa charge, dont le meurtre, le viol et le déplacement de la population civile de l'Ituri au début des années 2000. Annonce faite par Patrick Chibouyi, chargé de la sensibilisation de la CPI en République démocratique du Congo. La Chambre de première instance 6 a déclaré M. Ntaganda coupable de crimes contre l'humanité, meurtre et tentative de meurtre, viol, esclavage sexuel, persécution,
transfert forcé de population et déportation, et de crimes de guerre, à savoir meurtre et tentative de meurtre, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, viol, esclavage sexuel, le fait d'ordonner le déplacement de la population civile, enrôlement et conception d'enfants de moins de 15 ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités, attaques contre des biens protégés et destruction de biens appartenant à l'adversaire. Entre 2002 et 2003, à la tête de l'armée des forces patriotiques pour la libération du Congo, Bosco Ntaganda aurait également coordonné la logistique et fourni des armes à ces troupes. Un conflit qui a coûté la vie à plus de 60 000 personnes selon les ONG internationales et nationales, a fait savoir Patrick Chiboui. La peine de toutes ces accusations sera prononcée au cours d'une prochaine audience. La présence du commissaire divisionnaire Philémon Patience Mouchidiyev à Bouniam intervient après le passage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est venu apporter un message d'espoir à la population de l'Ituri pour la pacification du territoire de Djougou et de Mahagi, qui fait face à la persistance du groupe armé Codeco. Pour s'en convaincre, le général Philémon Patience Mouchidiyev a été tour à tour à Kunda, Mantro, Kassen et Tchomia. Question de sensibiliser la population locale et encourager les éléments de la police déployés dans les zones déjà sous contrôle de FRDC en vue de permettre les retours déplacés dans leur milieu d'origine. S'adressant ce samedi aux policiers au cours d'une parade à l'état-major de la PNC Ituri, le numéro 2 de la PNC en RDC a plus insisté sur la gestion responsable lors de manifestations autorisées et non autorisées. De ce fait, il a interdit l'utilisation des armes à feu en cas de débordement. La police a une mission primordiale, une mission laissée par le chef de l'État, c'est de ratisser, de nettoyer le territoire de Djougou pour que la population regagne leur toit. Voilà pourquoi je me suis venu m'adresser à la police, d'être debout, d'être d'accord, que nous tous nous descendons dans l'Ituri pour remettre les choses à leur place. Kinshasa a envoyé 200 éléments de la police. Si aujourd'hui les choses marchent bien, il y a des Jeep Land Cruiser qui viennent directement pour Djougou, pour que la police utilise ces véhicules, pour que le calme, la paix des braves entre dans l'Ituri. Signalons que l'agenda du commissaire général adjoint en charge des opérations et renseignements prévoit la visite de certains villages en territoire de Djougou. Des tilapias du lac Kivu qui sont conservés et produits par l'Institut international de l'agriculture tropicale IITA, qui se trouve à Bukavu dans le sud Kivu. Pour leur permettre de perfectionner leur travail, le Fonds de promotion de l'industrie, dans le cadre du plan d'urgence, a tenu à les appuyer à travers une subvention à hauteur de 687 155 $ pour l'acquisition des cages d'élevage, de l'unité de fabrication d'aliments pour poissons, d'une chambre froide, d'une camionnette, de petits matériels et outillages de production et de fonds de roulement. La signature de financement s'est déroulée à Bukavu d'une part par le Fonds de promotion de l'industrie représenté par André Ilali Lukoji, directeur en charge de projet, et d'autre part Emmanuel Nterania Sanginga, directeur général de l'Institut international de l'agriculture tropicale. D'emblée, un chèque de 59 000 $ a été remis aux responsables pour le démarrage effectif du projet. Ceci pour la réalisation d'un projet à court terme à impact visible et rapide dans l'entrepreneuriat des jeunes. Effectivement, dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État, et dans ce cadre, nous venons de signer un contrat de convention avec l'International Institute of Tropical Agriculture, ici à Bukavu, qui va prendre en charge l'accompagnement de ces aquaculteurs et qui développe en ce moment un projet d'écloserie pour justement fournir les alevins nécessaires à ces jeunes entrepreneurs. Et nous pensons que ce programme que nous venons de sceller aujourd'hui augure un partenariat de longue durée entre nos deux organisations ou institutions. Ce partenariat interinstitutionnel s'étendra dans d'autres institutions de recherche telles que l'ISDER, Bukavu, l'ISP et le Service national d'aquaculture Sénaqua. L'œuvre de Congolais, ils vont se procurer de poissons frais locaux à moindre coût. Et du coup, l'on résout l'équation formation, emploi des jeunes. Au cours de cet entretien, le ministre de la Coopération et Développement, John Kwet Mouad Kwet, et Madame Kathleen Beckman, directrice adjointe
en charge de la division Afrique centrale auprès du ministère fédéral de la coopération économique de la République fédérale d'Allemagne ont évalué les différents projets de développement financés par le gouvernement allemand. Déjà, l'Allemagne vient de disponibiliser 95 millions d'euros pour appuyer le projet en cours d'exécution en attendant la tenue des négociations intergouvernementales République démocratique du Congo, République fédérale d'Allemagne. Nous avons aussi parlé des conditions de la continuation de notre programme, notamment la formation d'un gouvernement ici au Congo. Nous avons salué les premières mesures prises par son Excellence le président Tshisekedi. Mais il faut aussi des progrès dans des autres domaines. Les interventions du gouvernement allemand en faveur de la population congolaise sont visibles dans les secteurs de la biodiversité, l'eau, l'assainissement et la stabilisation de la paix dans la partie est de la RDC, particulièrement dans la province du Nord et Sud Kivu. Le ministre de la coopération au développement, John Kwet, a remercié l'Allemagne qui a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo, même pendant les moments difficiles. Et il a proposé la mise sur pied d'un comité de pilotage pour faire le suivi des programmes et projets qui bénéficient de l'appui technique et financier du gouvernement allemand. Un projet porté par 3 parties, le ministère du Genre, Enfants et Familles, le Fonds social de la République et la Banque mondiale. Le projet de prévention et réponse aux violences basées sur les genres a fait l'objet des échanges au ministère du Genre avec la délégation de la Banque mondiale conduite par les chargés du domaine des développements humains pour la République démocratique du Congo, la République du Congo, la République centrafricaine et le Burundi, Pierre Kamano, et celle du Fonds national. Un projet qui a été fait d'abord à la demande du gouvernement, qui connaît très bien les défis qui sont liés aux violences qui sont faites aux femmes. Et évidemment, c'est pour répondre à ces besoins qui ont été mis sur la table suite à des analyses qui ont été faites avec les experts nationaux. Donc, c'est un projet qui répond en fait aux besoins nationaux et surtout des femmes. Des échanges qui interviennent après une mission effectuée récemment dans les Nord et Sud Kivu. La Banque mondiale s'engage donc à apporter son appui non seulement dans la formation et renforcement des capacités institutionnelles, mais aussi dans la mise en place des centres intégrés, des prises en charge des personnes victimes des violences basées sur le genre. Une initiative saluée des 2 mains par la patronne du genre, Chantal Safulo-Poussa, qui a promis l'accompagnement de l'exécutif national dans cette nouvelle approche. Dans un autre décor, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safulo-Poussa, s'est jointe à la célébration de la Journée internationale des veuves sur initiative de l'Union des reines veuves du monde dans le cadre de la quinzaine dédiée aux veuves et orphelins lancée par la ministre du Genre autour du thème « La protection des veuves et orphelins est une priorité pour la République démocratique du Congo ». Pour soutenir cet appui aux veuves et orphelins, des poèmes, scénettes, témoignages et chants traduisant tous la mutualisation des efforts dans la prise en charge de ces catégories de personnes ont été présentés à l'assistance. Plus de 60 participants ont pris part à ce double événement. Il s'agit de la promulgation de la loi fixant le principe fondamentaux relatif à l'organisation de la santé publique en RDC et la Journée mondiale sans tabac JMCT 2019, organisée conjointement par l'Alliance congolaise pour le contrôle du tabac ACCT et l'initiative locale pour le développement des droits congolais ILDI. Ces activités visent à ce que cette loi devienne un instrument de protection de la population pour combattre les effets du tabagisme. Nous célébrons la loi numéro 18/035, c'est la santé publique, et puis la journée mondiale de lutte anti-tabac 2019. Nous avons un problème de vulgarisation des lois. Nous devons d'abord le vulgariser et aussi la loi sur le code d'assises parce que c'est moins connu par la population. Nous voulons inciter au gouvernement d'augmenter les taxes aux industries tabacicoles. Quand l'État augmente les taxes, les industries vont aussi augmenter les prix et l'accessibilité sera moindre. Pour la société civile congolaise, cette loi revêt une importance capitale par le fait que la RDC, étant un État faisant partie de la Convention cadre de l'OMS, elle lui rappelle ses engagements, ceux
de protéger sa population des effets sanitaires, sociaux, environnementaux, dévastateurs liés à la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac. Cette rencontre a bénéficié d'un appui financier du Tax Justice Network Africa, plateforme de plaidoyer pour la promotion de la justice fiscale en Afrique. Notez qu'un abonné de tabac ou de la drogue est exposé à la réduction de l'espérance de vie à chaque fois qu'une gorgée de la fumée entre dans son corps. 21 ans que trône sur la chefferie des Bayeke, dans la province de Lualaba, le roi Mwami Msiri Munongo Mwenda Bantu Godefroy, 7e successeur du roi Msiri Ier, fondateur de cette dynastie. Il est 20h à Bunkea. La population est en alerte. Personne ne veut rater l'arrivée du roi pour la célébration de la 21e fête du trône. Le lendemain, nous retrouvons le Mwami sur la montagne du Mont Koulou. C'est ici qu'il a passé une nuit, comme le veut la tradition, pour faire rapport aux ancêtres et recevoir les directives pour la marche de la chefferie. De la résidence officielle du Mwami Msiri, à l'époque dans les années 1880-1890, c'est ici qu'il méditait, qu'il se reposait, qu'il méditait, il réfléchissait sur l'avenir. Et depuis lors, nous tous, nous continuons, tous ses successeurs, à venir. C'est notre lieu de pèlerinage, entre guillemets, ou notre petit temple local. Et alors, quand on est ici, on a une cuisine particulière, préparée par les hommes seulement, les moutonis. Et il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de tomates, etc. C'est vraiment fait de façon... c'est un régime assez spécial. Et vous voyez le genre de lit qu'ils avaient à l'époque. La mousse, ça fait un peu moderne. C'est en fait la natte en dessous, là. Et il y avait juste une peau de, soit de léopard, soit une peau de lion. Et puis elle tenait sur une peau qu'il y avait ici à côté. Je médite sur nous, sur l'avenir, et communication avec eux-mêmes. Ils viennent, ils donnent leur message et communication. Nous sommes encore ici, nous attendons jusqu'à ce que le Mwami finira, sa méditation finira, ses consultations avec les ancêtres et après il sortira, il pourra monter sur le Chipoy. Donc la tradition fait à ce que c'est le Chipoy qui va l'amener d'ici jusque là où se trouve sa population. Depuis le territoire des Lubudi, nous sommes dans le Bunkea, province de Lualaba. Jessica Basile pour la RTNC. Des épisodes palpitants à la Cour constitutionnelle qui ont conduit à la validation et invalidation de certains élus. Marie-Louise Mayuma Kassende est de ceux-là qui ont obtenu le quitus de la Cour pour définitivement siéger à l'hémicycle du Palais du Peuple. Pour ce faire, en guise de gratitude au Très-Haut, l'élu de Boulungu a organisé un culte d'action de grâce. Maintenant que la Cour constitutionnelle nous a validés, maintenant que la Cour constitutionnelle a établi les listes définitives des députés et que nous sommes dedans, nous avons pensé que nous puissions nous retrouver avec ceux qui ont fait la campagne avec nous, quelques chefs de groupement qui représentent chacun des secteurs. Nous avons 10 secteurs dans les territoires de Boulungu et nous avons pensé nous retrouver. C'est une petite cérémonie pour dire merci au Seigneur et remercier les autorités de ce pays, en commençant par le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, jusqu'à toutes les institutions pour la paix. À noter par ailleurs la présence de plusieurs autres notables de ces territoires de Boulungu venus témoigner de leur attachement à Marie-Louise Mayuma Kassende. L'on note également la présence de la sénatrice Vicky Katoumoua, dont la présence illustre bien les progrès accomplis quant à la présence de la femme dans les instances de prise de décision. Le secrétaire général Justin Kangundu du parti politique Action Alternative pour la Renaissance du Congo, ARC, a au cours d'une conférence de presse manifesté son indignation face aux derniers arrêts de la Cour constitutionnelle, décidant ainsi son invalidation, lui qui était 5e sur la liste, en remplacement d'une candidate qui occupait la 12e place dans la circonscription électorale de Boulungu dans le Kwilu. Justin Kangundu a expliqué à la presse comment son dossier repris sur RCE 1028 n'a pas été transmis du juge Funga au cabinet Nkulu tel que prévu dans la répartition des dossiers dans les cabinets des 5 juges qui comptaient cette chambre spéciale. Le pays étant post-conflit,
Le député élu et invalidé étant homme de paix a formulé une demande au magistrat suprême ainsi qu'à l'endroit de l'autorité morale du FCC. Au président de la République, chef de l'État, de recevoir tous les députés élus mais invalidés par la Cour constitutionnelle. Ce sera un signal fort. À l'endroit de l'autorité morale du FCC, de recevoir en audience tous les députés élus mais invalidés du FCC. À tous les députés élus mais invalidés, je vous invite de nous réunir pour une position commune pour la défense de nos droits. À la population qui a voté pour lui de comprendre que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et il a sollicité sa confiance pour les prochaines échéances. Après les élections législatives, provinciales et présidentielles, l'heure est aux réflexions autour de ce triple scrutin. Cette experte en questions électorales est venue expliquer à ce collectif des femmes avocates la gouvernance et l'organisation de ces élections de décembre et surtout la notion du seuil. On a eu une formation et j'étais moi-même l'animatrice de cette formation-là sur la notion du seuil. Et je pense qu'à l'avenir, on va intérioriser cette notion du seuil et essayer, parce qu'elles sont femmes, de conseiller aux femmes de s'engager. Il faut qu'elles soient compétitives, certes, dans des partis politiques qui ont une assise, qui ne sont pas des partis politiques familiaux, pour que dans nos institutions de prise de décision, il y ait des gens qui ont une vision du bien commun. Cette réflexion sera utile aux différentes femmes candidates pour les élections prochaines, c'est-à-dire les locales et les municipales.